Bonjour à tous et bienvenue pour une deuxième vidéo sur le kit de premiers secours. Donc dans la première vidéo, donc le lien va s'afficher ici je pense. Donc la première vidéo, j'avais fait une présentation en fait de mon kit sac à dos. Mon kit de secours, de premier secours sac à dos, que je laisse tout le temps dans mon sac de cours. Donc j'avais présenté un petit peu les différents objets que je peux avoir. Médicaux. Maintenant, voilà, je vais vous présenter mon kit voiture. Donc ça, c'est quelque chose que je laisse tout le temps dans la voiture. Désolé encore une fois pour la pub, c'est ici Assurance, je suis désolé. J'ai trouvé que ça. Donc encore une fois, c'est une pochette réfléchissante, jaune fluo, qui permet une reconnaissance facile de l'objet. On se doute que c'est quelque chose qui est fait pour les situations d'urgence. Donc celui-ci, à la différence du pack sac à dos, il n'a pas de fermeture équerre. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui bouge moins dans la voiture, il est sous mon siège donc il bouge moins. Celui-ci il a une fermeture parce que dans mon sac à dos ça bouge et le scratch c'est vite enlevé en fait, ça s'arrache vite. Donc ça m'embêterait que tout se déverse dans mon sac à dos, simplement. C'est pratique, c'est du pratico-pratique, mais encore une fois tous les détails ont une importance quand on parle de survie. Donc ce sac pour la voiture, il me suit dans tous mes déplacements en voiture, nombreux déplacements que je peux faire. Donc il se constitue en fait à peu près des mêmes produits que l'on a pu trouver dans le sac, le pack sac à dos, donc avec encore une pince à épiler, du Doliprane, de la bande fixante, je l'avais déjà présenté. Du space-fond, encore une fois, des tampons alcool, du sérum Phi, on avait déjà parlé. Là, dans celui-là, j'ai rajouté du Strepsil, parce qu'un mal de gorge, ça peut nous faire chier quand même. Donc, c'est toujours bien d'avoir 2-3 pastilles de Strepsil dans la voiture. C'est toujours bien quand on revient, qu'on sort dans le froid, par exemple, qu'on revient dans la voiture, qu'on est face au chauffage. Ça peut vite nous irriter la gorge, donc je pense que c'est pertinent d'avoir quelques pastilles de Strepsil. Ensuite, on va avoir ici, c'est en fait du Vogalène. Le Vogalène, en fait, c'est des médicaments contre les vomissements, contre les nausées. Donc à utiliser dans la voiture, c'est ultra pratique puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades en voiture, notamment quand on va à la montagne. Moi je sais que ma copine elle est sujette aux nausées liées au virage, donc ça ultra pratique, des nausées, hop on prend un cacheton et ça fait effet assez rapidement, donc à prendre à mi-chemin avant d'arriver en montagne par exemple, ça peut être pertinent. Donc ça c'est ce qui est en plus par rapport à mon pack de base EDC. Encore une fois, du space-fond Lioc à sucer, petite dose, unidose de bétadine jaune. On retrouve 4 compresses comme j'avais dans mon pack de base, le pack EDC, les petites de 7,5 x 7,5. Et cette fois, comme je vous disais dans l'autre vidéo, 2 compresses plus grandes, de 10 cm par 10 cm, donc là on en a 4, c'est un pack encore une fois de 4, parce qu'en voiture on est peut-être amené à faire face à un accident de la route, et c'est vrai qu'on a certainement plus besoin d'avoir des compresses sur soi. Le dernier élément c'est un ciseau, bon c'est un pur ciseau d'écolier, donc à la base c'est pas fait pour les manipulations médicales, il est très très coupant en fait. Je l'ai trouvé dans une vieille trousse d'école que j'avais depuis que j'étais au collège. Et en fait, il coupe super bien. Il est pour droitier, pour gaucher, ça fait les deux. Et en fait, je l'ai simplement désinfecté avec le tampon alcool que je vous ai présenté. Donc ceux-là. Donc c'est de l'alcool 70, comme je disais dans l'autre vidéo. Donc c'est ultra pratique un ciseau. Ça découpe parfaitement la bande adhésive que j'ai dans mes 2 packs. Donc celui-là, il est encore mieux que celui que j'ai dans mon pack EDC. Donc voilà. Je voudrais faire en fait une petite parenthèse concernant l'arrivée sur les accidents de la route.
on en voit souvent en fait, et quand on roule un petit peu, quand on est par exemple commercial ou que simplement on roule un petit peu avec sa bagnole sur les autoroutes, les routes de campagne, c'est souvent qu'on est confronté aux accidents de la route. Alors bien souvent, les secours sont déjà présents sur les lieux, mais je veux dire, quand on est témoin d'un accident de la route, je pense que c'est bien de savoir réagir. Donc comment on réagit sur un accident de la route? Pour vous donner un conseil, je pense que d'abord il faut analyser la situation. Avant de se précipiter, on sait que c'est une situation d'urgence, on sait qu'il faut agir vite, mais avant tout il faut analyser, il faut réfléchir. Donc on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture elle est sortie de la route, elle est simplement dans le fossé, dans le petit fossé d'accotement de la route. La personne est consciente, est-ce qu'il saigne, est-ce qu'il y a une fuite de gasoil, est-ce que la voiture est en feu, est-ce que la personne est gravement blessée, est-ce que la personne est décédée? Voilà, c'est toutes des choses qu'il faut savoir avant d'agir. Donc, en conséquence, vous allez donc agir, administrer les premiers soins, grâce notamment à ces petits packs que vous allez avoir dans votre voiture au quotidien. Donc ça c'est important. Réagir de façon modérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre pour un médecin, sauf si vous en êtes un, bien sûr, si vous faites partie d'un corps médical, si vous êtes infirmière, si vous avez une formation de sage-femme, je sais pas. Voilà, réagissez en fonction de vos capacités et en fonction de la gravité de l'accident. Hein. Bien sûr, si la personne a été coupée en deux, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, c'est un peu gore. Mais voilà, réagissez en conséquence. Donc ça, c'était un conseil. Ensuite, une fois que vous avez agi, vous avez administré les premiers soins, il faut évidemment contacter les autorités. Contacter donc le 18 ou le 17, donc voilà, ou le 15, le SAMU. En tout cas, téléphoner aux autorités, qu'elles agissent. Et ce sont des personnes qui sont habilitées à agir et qui sont formées pour ça. Donc elles seront d'une plus grande aide. En tout cas, votre mission dans ce cas-là, ça va être de réagir et de faciliter l'arrivée des secours sur les lieux, de faciliter leur intervention, simplement. Voilà, c'était un conseil que je peux vous donner, c'est aider les autorités et surtout, face à un accident de la route, ne passez pas votre chemin. Si vous êtes la première personne à arriver sur un accident de la route, réagissez. Venez en aide aux personnes qui sont dans une mauvaise posture, qui ont eu un accident. De toute façon, la loi vous oblige à répondre à l'urgence, puisque si vous n'intervenez pas sur ce genre d'accident, vous pouvez avoir de graves problèmes au niveau de la loi. Hein. En fait, c'est caractérisé comme une non-assistance à personne en danger, j'ai du mal à le dire. Donc voilà, réagissez. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, à plus sur le site, suivez ma chaîne, mettez un commentaire, partagez, mettez un petit pouce vert. Merci à ceux qui me suivent, aux quelques abonnés que j'ai. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Je vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt sur survivrepourtous.com.